parliez dans l'heure notamment du fait qu'ils étaient relativement prêts à financer des alternatives, peut-être le développement des transports en commun. Est-ce qu'il y a eu une vraie opposition de certains élus de droite au contournement ouest, dans l'heure notamment? C'était Arnaud, mais... Alors je sais pas qui veut répondre. Vas-y Yannick, vas-y. Qui est à la fois département et à la en fait, il y a eu une espèce de motion qui a été votée au département, alors avec 2 bémols qu'Arnaud a pu évoquer tout à l'heure. La première, c'est le fait que, à l'époque, Sébastien Lecornu a dit que le département ne se désengagerait pas de ses obligations de construire toutes les connexions nécessaires, parce que de par la loi, quand il y a une autoroute, il faut des voies de dégagement secondaires, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, le sujet est revenu il y a 1 an et demi sur la table, et dans une discussion plutôt à bâton rompu, il n'y avait pas de délibération derrière. Et là, Sébastien Lecornu a quand même dit qu'il était très sensibilisé par les élus de la vallée de Landelle, qui considéraient que ce contournement était une nécessité pour désenclaver la vallée. Voilà. Il l'a posé comme ça, sans pour autant dire qu'il remettait en question. Voilà. Après, le département de l'Eure, il est comme tous les départements en ce moment. Il est en difficulté financière parce qu'il y a un certain nombre de recettes que les départements n'ont plus, et avec des dépenses sociales qui augmentent. Donc évidemment, l'effet ciseau est en train d'arriver. Donc je ne vois pas aujourd'hui le département revenir sur sa décision de ne pas prendre en charge sa part, si vous voulez. Je suis plus persuadé que c'est un argument financier qu'un argument réellement politique. C'est-à-dire que si on les interrogeait les uns après les autres, peut-être qu'on aurait plus de réponses positives pour l'autoroute que négatives. Mais il n'empêche que financièrement, ils n'en ont pas les moyens. Voilà. Et sur l'agglomération Seine-Eure, qui a un certain nombre d'élus de droite, la motion, alors ça c'était vraiment une motion qui avait été mise au vote délibéré, délibéré et voté, qui a fait l'unanimité contre le financement par l'agglo Seine-Eure. Je pense qu'à l'époque, les élus concernés se disaient que le projet était trop lointain, et que donc c'était pas très grave de voter contre à ce moment-là. Je reste persuadé que le bureau rapproché des élus de droite sont dans ce que disait Jean-Luc, sont dans cette philosophie de l'autoroute, c'est du développement économique, et que donc ils se disent que quelque part, s'ils n'ont pas l'autoroute, ils n'auront pas le développement économique à côté. Et d'ailleurs, ils ont refusé de le remettre en débat en disant c'est acté, on ne sait pas ce que ça deviendrait si on le remettait en débat, donc on ne le remet pas en débat. Il y a Laetitia qui voulait apporter un complément aussi à cette question. Oui, je voulais quand même préciser que ces décisions du département et de l'agglomération font suite en fait à la phase de concertation de 2014, et dans le territoire de l'Eure, il y avait des réunions vraiment très houleuses où les élus voyaient que des centaines de personnes qui emplissaient les salles de concertation étaient opposées à l'unanimité à ce projet. De la même façon, l'enquête publique de 2016 a exprimé majoritairement un avis opposé à ce projet de la part des populations locales. D'où la phrase de Sébastien Lecornu à l'époque qui disait on ne va quand même pas laisser balafrer notre territoire et en plus payer. Parce que là, électoralement, effectivement, par rapport aux populations locales, il y avait vraiment un consensus contre dans l'Eure. Et pour compléter aussi sur la Seine-Maritime, alors je ne peux que aller dans le sens de Laetitia, puisque nous y étions, et nous avons fait les réunions de Pont de l'Arche, c'est à cette époque-là, d'ailleurs qu'on a recréé le collectif non à la 133 à 134, et les salles étaient pleines à craquer, et dans leur totalité opposées au projet. Il n'y avait que les salariés de la CCI, de mémoire, qui défendaient le projet
projet, mais en tant que salariés. Ils n'étaient pas là en tant qu'élus. Sur la Seine-Maritime, Effet de serre toi-même, membre du collectif Nous à la 133 à 134, mène ce travail de conviction maintenant auprès des élus dits de droite, Renaissance, Horizon, LR, etc. On essaie de les rencontrer, de commencer à construire une culture des mobilités des personnes et des marchandises pour leur démontrer que ce n'est pas une solution en matière de mobilité et que c'est une solution catastrophique en termes d'aménagement du territoire et comme on l'a évoqué, une impasse en matière de compétitivité économique du territoire par rapport au nord de l'Europe dans la branche Interland européen. C'est comment les marchandises importées rentrent en Europe. On est aujourd'hui dans une compétitivité économique qui nous emmène droit dans le mur sur le territoire si on choisit ce segment-là. Ça a été expliqué par Jean-Luc Léger et on essaie de mener ce travail-là, que ce soit auprès des élus de la métropole et du conseil départemental de Seine-Maritime. On verra jusqu'où on arrivera à aller. Au sein de l'association Non à l'autoroute, association euroise, nous avons plusieurs membres de conseil d'administration et notamment un conseiller départemental de droite, Daniel Gilbert, est membre aussi du conseil municipal de la ville de Louviers, qui est résolument opposé à ce projet et qui, tribune de journaux après discussion, convainc ses collègues de la majorité de droite du département et du conseil municipal de Louviers que ce projet est totalement inopportun et est une arnaque.